monte pas sur ta tête. Amen, amen. Ainsi, on comprend que le juste, c'est ces prophètes que Dieu a réservés. Par prophète, comme nous l'ont enseigné nos pères, nous entendons celui qui parle pour autrui. Amen. Celui qui est donc capable de parler de la part de Dieu. Ce sont ces prophètes qui sont en réserve. Nous dirons aussi que le juste, ce sont ces chrétiens enflammés du Saint-Esprit pour embraser le champ des Philistins. Nous comprendrons aussi que le juste, c'est aussi ce chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui, le jour de la Pentecôte, a fait la boutika, local la moto, pour accomplir sa vie sur moto. Amen, amen. Je crois qu'en ce temps ici, il y a des chrétiens enflammés pour le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous manifester en acclamant encore pour le Seigneur? Et nous dirons aussi que le juste, autrement, ce sont des prédicateurs et des enseignants de l'évangile du Christ qui sont prêts à combattre les hérésies et les fausses doctrines qui sont injectées dans l'église du Seigneur par les faux ministres. On comprend qu'on le dit dans la parole de Dieu que dans le dernier jour, il y aura de fausses doctrines qui seront répandues. Il y aura des gens qui enseignent pour un peu dessous des choses qui ne se conviennent pas d'enseigner. Amen, amen. Et je crois que le juste sont encore ces enseignants. Je crois qu'ici, en ces lieux, au-delà de nos pères, il y a aussi des réserves de Dieu que nos pères encadrent, qui sont des enseignants présents et des enseignants potentiels, qui veillent et qui veilleront encore à ce que les fausses doctrines soient élaguées du milieu de l'Église. Amen, amen. Est-ce que nos pères enseignants sont là? Nous vous disons merci parce que nous croyons que vous êtes parmi ceux qui se battent et se battront encore et laisseront derrière eux un héritage de ceux qui se battront pour élaguer les fausses doctrines. Amen, amen. Et enfin, le juste, c'est aussi le disciple du Seigneur que vous, que moi, que nous tous sommes en ces lieux. Amen. Alors, il faudrait comprendre que la vision du colloque est de réveiller le ministre de son sommeil spirituel. Pourquoi? Parce que celui qui dort ne peut pas combattre. Amen, amen. On peut bien combattre dans un rêve, mais le rêve reste rêve et il n'aura pas d'effet. Je crois que l'importance de ces assises, c'est que Yonangai, biso batata, biso banato la mukailongo, poto salali, poto bouté, onyon soto utiko déploré wana, totia yango libanda na biso. Amen, amen. Et là aussi, l'objectif de ce colloque, c'est de rassembler tous les leaders chrétiens, les vrais leaders, ceux qui ont réellement reçu un appel de Dieu. Et je crois qu'en ces lieux, il y a de ces personnes, et tous ici avons reçu un appel du Seigneur. Amen, amen. Et nous avons ensemble le besoin de travailler afin d'atteindre les objectifs de Dieu, de réussir à atteindre la grande mission et commission qui nous a été donnée par le Seigneur en Matthieu chapitre 28, où la Bible dit simplement « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Amen, amen. Alors, pour atteindre cet objectif, le Seigneur a inspiré un homme de rassembler toutes ces personnes dans une plateforme qu'on appelle le colloque de leaders. Et le colloque de leaders, pour atteindre ces objectifs, organise plusieurs activités. Et ces activités sont organisées dans plusieurs pays du monde. Et d'ailleurs, le rassemblement de ce soir est une des activités que le colloque organise. Amen, amen. Ces soirées, nous les appelons au pied du maître. Nous ne venons pas au pied de celui qui a reçu la vision, mais nous venons au pied de celui qui a été appelé. Amen, amen. Nous venons au pied de celui qui a appelé celui qui a reçu la vision. Amen, amen. Et ce soir, nous sommes donc venus dans cette soirée au pied du maître. Mais à part cela, le colloque tient également de conférences au travers le monde. Le colloque de leaders n'est pas implanté seulement à RDC. Le colloque de leaders est implanté en Afrique du Sud. Il est implanté dans beaucoup d'autres pays au monde. Et comme le permet le Seigneur, lorsqu'il nous donne le moyen, les colloques organisent des conférences dans divers pays du monde. Et il y a aussi des orateurs de tous bords, de tout vent, qui viennent pour atteindre l'objectif qui est celui du réel réveil des églises au travers du rassemblement des leaders. Amen, amen. Et cette conférence, on l'appelle la Conférence internationale pour la restauration de l'église, en sigle le CIRE. Et en quelques mots, j'aimerais présenter celui qui a reçu du Seigneur le mandat pour gérer ce colloque parce qu'il n'est qu'un simple gestionnaire. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le colloque appartient à tout le monde et qu'il y a juste un gestionnaire à qui Dieu a confié le mandat? Il s'appelle le docteur José Konebanzantem aussi. Il peut se lever. Nous acclamons le Seigneur pour sa personne. Merci, merci docteur. Et j'aimerais juste rapidement
nous présenter un peu la personne qui est le docteur José Collet. Comme nous le savons tous, il est un amoureux, un ami des Écritures. Amen, amen. C'est un excellent écrivain. Moi, j'ai l'occasion de le lire chaque jour. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. C'est chaque jour que je suis édifié. Aujourd'hui encore, j'étais en train de lire sur le fait de rester et de demeurer père. Ça m'a beaucoup édifié ce matin. Amen, amen. Et il est un ami des Écritures. Il est le promoteur, l'instituteur de l'IPAJC, l'Institut public Les Amis de Jésus-Christ, dont j'ai eu la grâce d'être étudiant et dont je suis encore étudiant. Amen, amen. Et il est aussi le représentant légal de la communauté évangélique par la foi en Jésus-Christ. Le message spécifique que lui a confié le Seigneur, c'est la foi en Jésus-Christ est ma victoire. Est-ce qu'on peut encore le répéter ensemble? La foi en Jésus-Christ est ma victoire. Amen, amen. Et il est aussi à la tête d'une fondation qu'on appelle FOCRID, qui signifie simplement Fondation Cristal de Dieu. Voilà, en quelques mots, c'est que notre colloque. Alors, j'aimerais nous inviter, s'il vous plaît, à nous tenir debout, ne serait-ce que pour quelques secondes. Nous allons prier et nous allons dire au Seigneur de nous faire l'honneur de nous parler ce soir. Que Dieu nous parle encore. Je sais que nous avons déjà prié pour ça. Mais j'aimerais que tu dises encore au Seigneur qu'il utilise puissamment l'orateur qu'il s'est choisi. Afin que n'importe quoi, nous pouvons nous élever et nous voyer prier dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de nous parler. Merci de nous faire l'honneur de nous parler. Merci de nous octroyer la grâce de nous parler. Qu'il te plaise en ce moment de nous confier, Seigneur, de nous édifier par ta sainte parole. Qu'il te plaise en ce moment de nous parler comme toi seul on est capable. Qu'il te plaise en ce moment de nous éduquer et de nous édifier par ta parole. C'est ainsi que nous avons prié. Et comme un seul homme, nous pouvons tous ensemble dire merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer plutôt que pour Dieu? Nous rendons gloire au Seigneur qui nous a permis d'être là ce soir. Notre programme d'enseignement au pied du maître. Le pied du maître n'est qu'une branche que nous organisons dans les colloques des leaders. Un moment d'instruction, un moment fort, il y a avertissement pour nous aider à croître dans la maturité spirituelle. Nous disons un grand merci à tous les hommes de Dieu ici présents. Je vois les pères qui sont là. Merci. Je vois également les fils qui nous bénissent. Merci de nous honorer de par votre présence. Pour ne pas vous garder longtemps debout. Nous lisons la parole de Dieu. Et après, nous allons tous nous rasseoir. Nous sommes dans Psaume, le chapitre 126. Nous lisons tous les 6 versets. Et nous lisons au nom de Jésus. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence
revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Parole du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse.